Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes le 24 décembre et dans quelques heures, nous rentrons dans le réveillon, la natalité de notre Seigneur, et dans quelques jours, en plus, nous mettrons pied pleinement dans l'année 2026. Je sais que certaines personnes sont dans le temps d'abondance et que d'autres sont dans le temps de réduction des ressources. Rien n'est mauvais. En soi, rien n'est mauvais. Il y a du bon dans tout. Il faut juste le trouver. Je voudrais juste dire à ceux qui sont dans le temps d'abondance de penser, d'avoir une pensée pour ceux qui ne le sont pas. Si vous pouvez faire quelques gestes envers ceux qui ne sont pas dans le temps d'abondance, n'hésitez pas, faites-le et rendez grâce à Dieu pour vos actions. En ce qui concerne ceux qui sont dans le temps de réduction des ressources, comme je l'ai dit, rien n'est grave, rien n'est mauvais. C'est un temps qui, justement, vous permet d'être meilleur, de faire mieux. C'est un temps qui peut être une opportunité, si vous voulez le voir ainsi. Par conséquent, rendez grâce à Dieu vous aussi et bénissez le Seigneur pour absolument tout. À chaque temps correspond une sagesse. La preuve est que si ton soleil brille, parce que tu es dans le temps de l'abondance, si tu n'as pas la sagesse qui correspond au temps d'abondance, ton soleil qui, à la base, n'est pas quelque chose de mauvais, plutôt une bonne chose, risque de te brûler. Donc, à toi qui es dans le temps d'abondance, demande à Dieu la sagesse qui correspond au temps dans lequel tu es ou au temps dans lequel, vers lequel Dieu t'envoie. Pareil pour celui qui est dans le temps de la réduction des ressources. Demande à Dieu la sagesse surnaturelle, sa sagesse surnaturelle qui correspond au temps de réduction des ressources. Cela te permettra de savoir trouver du bon dans le jour qui n'est pas bon, parce que dans le temps de réduction des ressources, tous les jours ne sont pas bons. Mais on peut trouver du bon dans chaque jour. Il faut juste savoir par la sagesse le trouver et en jouir. À part cela, je vais tout simplement vous souhaiter une très très belle fin d'année et très belle fête de fin d'année. Pensez à notre Seigneur Jésus-Christ pour la commémoration de sa naissance. Lui qui est venu sur la terre pour prendre nos péchés et pour nous réconcilier avec le Père éternel, notre Créateur. Soyez reconnaissants pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce. Que chacun recherche la sagesse surnaturelle de Dieu pour chaque jour de sa vie et que Dieu vous accorde la grâce que 2026 soit pour vous une année pilotée avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit avec vous, afin que l'année 2026 soit une année pour vous
de grandes bénédictions, de grandes réalisations, même si vous ne semez pas beaucoup. Quand le Saint-Esprit dirige avec vous, même si vous ne semez pas beaucoup, vous récoltez beaucoup. Parce qu'il vous envoie dans les endroits où lui-même sera avec vous, dans des affaires où lui-même sera avec vous. Pour ma part, je pense que vous remarquez que je me sens pas très bien. Les quelques microbes traînent, c'est la fin de l'année et quelques microbes traînent. Mais je rends grâce à Dieu pour tout, pour absolument tout, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je vais fêter mon réveillon dans mon canapé pour ne pas contaminer quiconque à la maison. Voilà, mais je rends grâce à Dieu. Je tenais absolument à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et vous rappeler que Dieu vous aime, son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur vous aime et que le Saint-Esprit n'attend juste que vous pour justement piloter votre vie avec vous. Faites-lui appel et demandez sa sagesse surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, il vous l'accordera. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et que ceux qui doivent comprendre, comprennent. Restez, demeurez dans la paix du Seigneur comme moi. Allez, merci.